J'arrive pour ouvrir ma porte arrière. Je déverrouille avec le bip. Vous voyez, le loquet de verrouillage intérieur monte un tout petit peu. Mais si j'ouvre la porte, eh bien elle est toujours fermée. Je reverrouille, le loquet redescend un tout petit peu. Sur cette voiture, la centralisation fonctionne sur toutes les autres portes, sauf sur celle-là. Pour réparer ça sur cette Clio 2, ça coûte pas grand chose. L'opération consiste juste à remplacer un petit moteur comme ça. Je vous mets un lien en dessous en description. Vous pouvez même tenter de réparer le moteur que vous avez, ça peut fonctionner aussi, mais moi je vais le remplacer par celui-ci qui est neuf. Alors ça doit faire plusieurs années que j'ai acheté ce moteur et que j'ai laissé traîner ça comme ça. Et bien c'est aujourd'hui que je vais le remplacer et je vous montre ça maintenant. Salut à tous! Allez, pour ouvrir la porte, je vais refaire une dernière fois le geste que j'ai fait 10 000 fois pendant des années. Le moteur, il se trouve dans le mécanisme de serrure de porte ici. Pour y accéder, il faut d'abord enlever la garniture de la portière. On commence par enlever deux vis qui tiennent la garniture. Il y en a une ici, au milieu de la poignée d'ouverture, et une autre ici, au fond de la poignée de fermeture. Première vis. La poignée d'ouverture bouge, mais elle tient encore par la tringlerie qui est derrière elle. Et la deuxième vis, elle est au fond de la poignée de fermeture. Alors normalement, il y a un petit cache en plastique qu'on enlève d'abord avec un tout petit tournevis plat, mais là sur cette voiture, ce cache n'y est plus. Alors attention, cette vis-là, c'est pas la même que l'autre, elle est plus petite. J'enlève la poignée de fermeture, et vous voyez, la vis se prend dans cette pièce en plastique là. Ensuite, j'enlève la poignée d'ouverture, il y a juste la tige à déboîter. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut enlever la manivelle du lève-vitre, il y a juste à tirer dessus. Tout simplement. Ensuite, la garniture tient encore par les vis du haut-parleur. La grille du haut-parleur s'enlève juste en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je tourne et je tire. Et autour du haut-parleur, il reste les 4 vis à enlever. Voilà. Attention, c'est encore un modèle de vis différent des autres. Et ensuite, j'enlève le connecteur électrique. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer la garniture. Elle tient encore par 4 agrafes en plastique et du mastic d'étanchéité. Je vous conseille de faire ça en commençant par le haut et en utilisant des outils à dégrafer comme ça. Avec ça, vous n'abîmerez ni les plastiques ni la peinture. Je vous mets un lien en dessous en description. Pour les agrafes, on fait comme ça. Clac. Alors pour enlever le mastic d'étanchéité, je prends un cutter, ça va beaucoup plus vite. Je regarde que toutes les agrafes sont en place. 1, 2, 3 et 4. Là, je vous remonte, c'est plus facile à voir comme ça. On utilise l'outil à dégrafer comme ça. Clac. Voilà, notre garniture est déposée. La serrure se trouve ici. Et pour l'enlever, eh bien, il faut enlever ce cache en plastique noir là. Il est pincé à 2 endroits. Ici et ici. J'utilise une petite pince plate. Et faites pas comme moi, enlevez d'abord les 2 tiges de la tringlerie. Les tiges s'enlèvent juste en tirant dessus. Voilà le cache. Et pareil pour la tige de loquet de verrouillage, il n'y a qu'à tirer ici et ici. Maintenant, la serrure tient encore par 3 vis Torx. Voilà, là la serrure elle est libérée, mais elle tient encore par un endroit. Et oui, il y a une tige entre la serrure et la poignée de porte extérieure. Elle tient avec l'attache en jaune là. Il suffit juste d'enlever le petit clip de cette attache. Alors je suis désolé mais je peux pas filmer ça. Oui, je sais, voilà ce que je mérite. Là, le clip de l'attache est déboîté. Et là, la tige est enlevée de la serrure. Et maintenant, la serrure peut sortir de la portière. Il reste juste la connexion électrique à enlever. Je déconnecte la serrure, je pince et je tire. Et voilà la serrure. Ici on reconnaît le moteur comme le neuf en début de vidéo, et c'est ça qu'on va remplacer. Le moteur là, il est fixé par une seule vis qui est de l'autre côté. Là. J'enlève la vis. Et je dégage l'anneau du moteur avec un petit tournevis plat. Alors attention, le remontage il se fera différemment, et je vous montre ça un peu plus loin dans la vidéo. Je déclipse la pièce en plastique blanc, ici.
Ce plastique il est assez souple et il se tord facilement. Et le moteur sort. Alors ce moteur, vous pouvez l'ouvrir et le nettoyer si vous voulez, mais moi je vais en remonter un neuf. Et je vous montre comment remonter tout ça. Pour la fixation du moteur sur la serrure, il y a un petit ergot là, qui va dans le trou là. Et pour la fixation de l'anneau du moteur là, attention, il y a des petits tétons de part et d'autre de l'anneau, ici. Du coup, pour bien fixer l'anneau du moteur, je dégage un peu plus le plastique blanc souple, tout simplement parce qu'il faut que l'anneau du moteur arrive en face de la fente, ici. La fente, elle permet au petit ergot de bien passer. Et ensuite, je peux tourner le moteur, et là, l'anneau tient et ne s'enlève plus. Je peux remettre le cache en plastique blanc, là, et aussi de l'autre côté, si jamais il s'est déboîté. Et il me reste plus qu'à visser le moteur. Hop, et voilà. La serrure est prête. On va remonter tout ça sur la voiture. Je commence par reconnecter le connecteur électrique. Et à cette étape, vous pouvez déjà tester que ça fonctionne. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Alors pour un remontage plus facile, je vais attraper la tige qui est fixée à la poignée de porte extérieure. Il faut juste la déboîter en la poussant vers l'arrière de la portière. Et je suis désolé, j'ai pas plus d'images que ça. Voilà la tige. Je la fixe sur la serrure, je la mets dans le trou de la tache jaune et je ferme le clip. Là, la tige est bien mise. On la clippera ensuite sur la poignée extérieure de la portière. Je rentre la serrure dans la portière. Et je revisse les 3 vis. Maintenant, il faut refixer la tige là, sur la poignée de porte extérieure. Je tire la tige vers l'avant de la portière. Clic. Là, je vous montre ce que ça donne avec un miroir. Il y a une attache en forme de U, et l'ouverture du U se trouve vers l'arrière de la portière. Donc la tige se refixe en la tirant vers l'avant de la portière. Alors avant de continuer, testez quand même que la poignée extérieure fonctionne bien. Là, c'est bon, elle fonctionne. On peut donc continuer à remonter. Alors oui, là, vous pouvez voir que j'ai refixé les 2 tiges là, juste pour faire ce test. Je resserre un petit peu les 3 vis de la serrure. Ensuite, je refixe le cache en plastique noir, et pour ça, je réenlève les 2 tiges de la tringlerie. Je le clip en bas et en haut. Hop! Je refixe les 2 tiges de la tringlerie. Et ensuite, je peux commencer à reposer la garniture. Je fais bien passer le câble du haut-parleur et le loquet de verrouillage en haut. Alors pour éviter les problèmes d'étanchéité, vous pouvez rajouter du joint silicone là où le mastic d'étanchéité d'origine est parti. Maintenant je refixe le haut-parleur qui tient le bas de la garniture, je le reconnecte et je remets les 4 vis. Et la grille, je pousse et je tourne. Voilà. Et je repousse autour de la portière pour reclipper les agrafes. Ensuite je refixe la manivelle du lève-vitre, il n'y a qu'à la pousser. Voilà. Je vérifie que ça fonctionne. C'est bon. Je remonte la poignée d'ouverture, on passe juste la tige, et on remet la vis. Et puis c'est le tour de la poignée de fermeture avec sa vis au fond. Et maintenant on va tester si ça marche. Je vérifie d'abord que je peux ouvrir la portière de l'intérieur quand même. Là c'est bon. Et maintenant je teste la centralisation. Je verrouille la voiture. Le loquet descend correctement, et la porte est bien fermée. Je déverrouille. Le loquet monte bien tout en haut, et la porte s'ouvre. Opération terminée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous permettre d'y voir plus clair avant de vous lancer dans l'opération. Si c'est le cas, merci de partager cette vidéo, d'y ajouter un commentaire ou un pouce vers le haut. Et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous à la chaîne et à bientôt sur Enjoy Wheels.